Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour cette nouvelle semaine, la semaine du 14 juillet. J'espère que vous passez un bon week-end, un week-end prolongé de 3 jours, un week-end qui fait du bien. J'espère que du coup tout se passe bien. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux ou celles qui reprennent le travail demain. Alors, cette semaine, je ne vais pas vous dire que c'est une semaine qui va être très douce dans les énergies. Alors, elle sera moins pire que celle de la semaine dernière, ça c'est sûr, mais on va commencer sérieusement à rentrer dans le vif du sujet concernant les énergies très fortes de ce mois de juillet. Euh, Rappelez-vous la canalisation de ce mois, sinon regardez-la si vous ne l'avez pas encore écoutée. On parle beaucoup d'introspection et de remise en question. Eh bien, bim, on y est, on y arrive. Cette semaine, des grosses remises en question vont apparaître. Des remises en question, non pas sur ce que l'on est, non pas sur ce que l'on doit travailler, pas des remises en question spirituelles ou de développement personnel, non. C'est des remises en question très matérielles, pour le coup. Est-ce que j'avance correctement? Est-ce que ce que je veux mettre en place est relativement juste? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans ma vie, etc., etc. On a évolué, on évolue tous, pour pas dire qu'on change, parce qu'on n'est pas là pour changer de caractère ou se changer complètement, hein, évidemment. On est là pour évoluer, on est là pour transmuter les choses négatives, on est là pour être tout simplement être soi-même et être heureux. Eh bien, pour cela, on évolue. Et dans notre évolution, eh bien, on peut des fois se retrouver à des périodes de notre vie en dualité par rapport à ce que l'on a transmuté, transformé à l'intérieur de soi et ce que on est réellement encore dans notre vie de tous les jours. Et c'est là que du coup il peut y avoir un léger petit contraste. Et ce contraste, eh bien, il va apparaître cette semaine. J'ai évolué, mes pensées ont évolué, ma manière de vivre a évolué, mes projets professionnels ont évolué, mes projets matériels ont évolué. Et du coup, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que c'est ce que je veux pour moi maintenant? Est-ce que je vais prendre le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin matériel? Pas forcément financier, hein, mais ça matériel dans le sens travail, couple, ce que j'ai mis en place. Qu'est-ce que et ce que je veux mettre en place. Donc il y a une réelle interrogation. Et la grosse interrogation qui va arriver cette semaine, c'est réellement sur les projets professionnels. En grande partie. Il y a beaucoup de changements. On s'interroge énormément sur la mise en place de nouveaux projets, même parfois même de changer complètement de voie. Et du coup là, on l'a fait depuis un moment, c'est même possible qu'on a déjà changé. Mais là, eh bien, d'un coup d'un seul, c'est comme si on ouvrait les yeux réellement sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on vit. Et du coup, on se prend ça en pleine figure, pas de manière négative, bien au contraire, parce qu'on va être fier, mais en même temps, on va dire, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis sur la bonne route? Voilà, c'est les interrogations qui vont se mettre en place, surtout sur des projets qui peuvent être plus longs à démarrer. Et donc, du coup, on va se poser la question, est-ce que c'est réellement juste ou pas? Alors, effectivement, peut-être que c'est pas juste. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se rendre compte qu'ils ne sont effectivement pas sur le bon chemin, mais il n'y a rien de négatif. Absolument rien de négatif, bien au contraire. Ça peut être pris un peu de manière négative parce que c'est un peu genre, on reçoit ça en pleine figure, quoi. Ben non, c'est juste qu'à un moment donné, si c'est maintenant qu'on doit le comprendre, eh bien c'est qu'on doit le comprendre. Et justement, c'est que c'est le bon moment. Le bon moment soit pour affirmer ce que l'on veut faire, soit pour lâcher prise et se dire non, j'ai pas pris le bon chemin, en fait je me suis trompée, et d'être lucide
et de le dire en toute humilité et surtout sans ayant peur du regard des autres. Parce que c'est pas un échec en réalité, on a le droit de se tromper. On s'est tous trompés. À l'école, on nous apprend à se tromper. On nous apprend à faire des erreurs. On nous apprend à... on n'a jamais eu 20 sur 20 de moyenne générale tout le temps quand on était à l'école. Même des fois, jamais. Je parle en connaissance de cause. Mais c'est pas pour autant que c'était des échecs. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc c'est le côté un petit peu négatif, ça va dépendre comment on le prend. En fait, le but n'est pas de se sous-estimer ou de s'auto-flageller ou de perdre sa confiance en soi. Bien au contraire, la confiance, elle a été acquise, une certaine légitimité aussi, parfois pas complètement, mais c'est pas grave, c'est ok. Mais c'est dans ce moment-là où en fait, vous allez vous rendre compte, selon comment eh bien, on réagit, et la plupart vont réagir de manière très positive, c'est là qu'on se dit, ben oui, non, j'ai confiance en moi, c'est peut-être pas ça que je voulais, c'est pas grave, j'ai changé, j'ai évolué, et en fait, c'est autre chose. Et je vais me lancer dans autre chose, et je le ferai de mieux, et ça marchera beaucoup mieux pour moi. Voilà. Le côté positif, eh bien, ça remet les choses en place, pour justement une transformation, complète transformation. Donc, ça va bousculer, mais dans le bon sens. On ressent de toute façon qu'il y a du changement dans l'air, etc., etc. Il y a du changement qui se prépare, c'est certain. Il faut juste, voilà, pas perdre l'esprit, pas perdre l'idée en tête que ce n'est pas pour notre mal, bien au contraire. Tout ce qui arrive dans les énergies, c'est pour notre évolution personnelle, pour se remettre en question et pour évoluer positivement. Il y aura forcément des personnes dans votre entourage, peut-être vous, qui allez très très mal le vivre parce que les remises en question peuvent être difficiles. Peut-être qu'il y a un ego, mais c'est ok. C'est que ça doit être passé par là aussi pour pouvoir prendre conscience de cette remise en question. Elle va durer jusqu'à fin juillet, c'est certain, mais en réalité, elle va durer jusqu'à la fin de l'année. De manière différente, mais elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Certaines personnes vont très bien le vivre là aujourd'hui, mais peut-être un peu moins au mois de septembre. Mois d'août, généralement, ça va bien se passer. Voilà, c'est juillet, septembre. Voilà, ceux qui le vivront bien là, ça ne sera peut-être pas aussi bien au mois de septembre parce que sur d'autres plans, sur d'autres niveaux et inversement. Mais dans tous les cas, c'est pour commencer une nouvelle année au top, avec des nouvelles choses à mettre en place. De toute façon, l'année 2025, on le sait, c'est une année en neuf, énergie neuve, où on laisse ce qui ne doit plus être dans notre vie et qu'on doit laisser pour justement en 2026, avec l'année 1 qui arrive, d'entamer un nouveau cycle. Voilà pour vous, j'espère que vous passerez une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.